et ce week-end vont se dérouler les journées du patrimoine avec des centaines de rendez-vous dans la Normandie et nous avons choisi de faire un focus sur un très bel édifice Moyen-Âge qui a été restauré, qui n'est pas encore très connu. C'est le manoir du Catel au cœur du Pays de Caux et nous accueillons son propriétaire Frédéric Toussaint. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, où se trouve précisément votre manoir, votre château ? Non, c'est un manoir, manoir. Mais manoir du Catel, ça peut être ambigu effectivement. Donc il se trouve à Écreville-les-Bains, près d'Yvetot, dans le Pays de Caux, en plein cœur du Pays de Caux. Il a été construit à quelle époque, ce manoir ? Alors il est construit directement plein cœur du Moyen-Âge, donc sous Saint-Louis, entre 1265 et 1270. Et c'est aujourd'hui donc le plus ancien manoir seigneurial de notre belle province réunifiée. C'est un bâtiment qui avait quelle fonction en fait ? C'était un château de défense, c'était une ferme, voilà. C'était quoi ? Alors c'est un monument très particulier puisque c'est l'un des derniers lieux de haute justice de France. Il est construit donc sous Saint-Louis par les abbés de Fécamp pour rendre la haute justice. Et la haute justice au Moyen-Âge, ça ne rigole pas. C'est soit la mort physique quand on est condamné, soit c'est le bannissement qui est la mort sociale. Et donc les abbés de Fécamp... Et vous vivez dedans ? Oui, et il est couvert de graffitis, dont la plus belle collection de pendus de Normandie. Mon Dieu. Et donc, qui ont été dessinés et gravés sur les murs par les personnes qui attendaient leur jugement. Donc, c'est un lieu effectivement très chargé d'histoire, très particulier, mais extrêmement beau, qui a toute la pureté médiévale. Et là, on voit certains graffitis et qui sont très, très prenants. Donc, effectivement, des bateaux, des pendus, des églises, des ex-voto, des personnages, des signes mystérieux. Voilà, là, on a des pendus qui sont parfois très parlants. Ça, c'est des gens, des prisonniers, en fait, qui étaient dans le manoir et qui attendaient... Oui, qui étaient amenés donc, au manoir en attendant d'être jugés. Les abbés de Fécamp venaient à une périodicité qu'on ne connaît pas aujourd'hui, rendre cette haute justice. Donc l'abbé venait avec sa cour et ses conseillers. Et les prisonniers défilaient et ils étaient soit relaxés, soit condamnés à la mort physique, la pendaison, soit condamnés au bannissement, la mort sociale. Alors, ce manoir, après, quand on se rapproche de notre époque, il a eu quelle fonction ? Il n'est pas toujours resté ce lieu de justice. Alors non, au XVIe siècle, il va cesser d'être un lieu de haute justice parce que François Ier prend un édit qui impose que seules les juridictions royales peuvent condamner à mort. Et ensuite, la Révolution arrive. C'est donc, comme bien national, le manoir est vendu puisqu'il appartient aux abbés de Fécamp et il est transformé en ferme, ce qui va le sauver puisqu'en fait, une famille de Fécamp achète le manoir, non pas pour le manoir, mais pour les terres qu'il y a autour. Et ensuite, il va servir de ferme, donc ça va le sauver puisqu'on va le protéger petit à petit. Mais les dégradations du temps vont se faire et quand moi je le rachète donc en l'an 2000, il est dans un état donc effrayant. C'était quoi ? Il restait les murs, grosso modo ? Il restait les murs et la toiture, mais la dernière tour sur les 4 qui restaient était prête à s'effondrer. Donc le ministère de la Culture avait fait pression pour qu'elle soit ceinturée. Et on voit des images avec des fleuves de boue, avec des hangars construits. Une maison avait été construite au 19e en façade. Et c'était donc vraiment un... Oui, la maison, c'est pas médiéval. Hein, la maison avait été construite en briques au 19e siècle. Et donc voilà, l'état des planchers à l'intérieur, c'était donc prêt à s'effondrer. Et donc voilà, là, je suis tombé amoureux, je dis toujours, de cette porte fortifiée. Est-ce que vous l'avez dit, restaurer l'intérieur, vous vivez dedans aussi ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire pendant ces journées du patrimoine ? Qu'est-ce qu'on va visiter ? Est-ce que vous serez là ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vous qui faites les visites ? Alors, je serai aidé parce qu'on a toujours beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'il y a donc le guide qui a fait toute la saison estivale qui sera là, et on aura même peut-être en renfort également une ancienne guide qui, elle, a repris un travail, mais on sera sûrement 3 pour assumer les visites. Est-ce que vous attendez combien de personnes ? J'espère qu'on va dépasser la barre des 1000 personnes. Le million. Le million déjà qui nous regarde ce matin va se rendre. Vous avez quand même mis 17 ans pour le restaurer et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Non, il a fallu 3 ans d'un chantier gigantesque et on n'était pas sûr de pouvoir le sauver pendant ces 3 années. Parce que la charpente, il y avait il y avait la mérule, donc cet horrible champignon qui a détruit plus de châteaux et de manoirs que la Révolution ou les guerres. Il y avait la charpente, les cheminées effondrées, les façades qui se délitaient. Il a fallu 3 ans de chantier gigantesque, 10 ans de très gros chantiers, et encore maintenant 7 ans de travaux tous les ans. Et là, il y a encore une grosse tranche qui est démarrée, jusqu'à mon rêve de restituer les douves. Voilà. Oui, mais alors, est-ce que vous avez vos appartements à l'intérieur du château, enfin du manoir ? Oui, maintenant, vous habitez à l'intérieur. Pendant 10 ans, il n'a pas été possible d'y dormir, vraiment, puisqu'il n'y avait pas les fenêtres, pas les portes, pas de chauffage, pas de salle de bain.
Pour une petite anecdote, c'est drôle, il y a eu les toilettes publiques avant d'avoir des toilettes privées, puisque j'avais une subvention de l'Europe pour faire des toilettes privées des toilettes publiques aux Normes handicapés. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Traversé tout le parc pour aller jusqu'à la toilette publique. Voilà, tandis que maintenant, il y a 2 chambres, une salle de bain, un grand salon, et c'est très confortable. Vous y vivez tout le temps? Non, parce qu'en hiver, c'est quand même très très compliqué. Il n'y a pas de chauffage? Si, mais ça coûte tellement cher qu'on ne le met pas. Voilà. Ah oui, parce que tout ça coûte un petit peu cher quand même. Il y a les cheminées. Alors, les cheminées permettent de chauffer. C'est vrai qu'on passe de 5 degrés à 15 degrés, donc en quelques heures. Ça, c'est vraiment super. Mais on plafonne très vite à 15 degrés. Et ensuite, donc, pour y dormir, ça m'est arrivé de dormir à 8 degrés. À 8 degrés, c'est quand même... c'est vrai qu'on comprend le concept de bonne nuit, surtout quand on est chaud. Non, mais moi, vous savez, nuit à 8 degrés. 15 degrés, ça va pas non plus, donc non merci. 15 degrés, ça va pas non plus, si. Ça permet l'intimité. On se rapproche, à 15 degrés, on se mais rapproche. pour dormir, quand même. Oui, mais sous la couette, on n'a pas froid. C'est ce qui dépasse du lit qui est frigorifié. Voilà. Est-ce que les gens vont pouvoir visiter l'intérieur aussi? Alors, on va ouvrir certainement la salle de garde parce que ce sont les journées du patrimoine. L'objectif, c'est de réouvrir plus de pièces au fur et à mesure, mais on a des contraintes, c'est toujours très compliqué. Voilà. Donc, ouvrir des pièces veut dire mettre en sécurité l'accessibilité, donc tout cela est vraiment important. Donc là, pour ces journées du patrimoine, on va pouvoir voir donc toutes les pièces issues des fouilles archéologiques depuis 3 ans, donc toutes ces poteries extraordinaires qui sont sorties du sol. Et puis, on a la très belle conférence donc, avec Aline Kinner le dimanche après-midi. Qui est Aline Kinner? Alors, Aline Kinner donc, vient de sortir un ouvrage aux éditions Liana Lévy, un ouvrage qui s'appelle La nuit des Béguines, et qui parle donc de cette institution très méconnue donc sur le béguinage. Donc on a fait ce choix parce que la direction régionale des affaires culturelles a décidé de mettre l'accent sur les femmes pour cette édition des journées du matrimoine qu'elles veulent féminiser, et donc les journées du matrimoine. Et donc on a décidé de rendre hommage à ces femmes libres qu'étaient les béguines. Donc l'institution du béguinage, justement, le Saint-Louis va créer le grand béguinage royal de Paris, une institution où les femmes peuvent venir librement. Une fois qu'elles sont rentrées dans le béguinage, elles n'ont pas à se marier et elles n'ont pas à rentrer dans un couvent. Donc elles sont libres. Et donc c'est une institution qui va durer quelques dizaines d'années. Et avant de retrouver cette liberté, il va falloir attendre juste le XXe siècle. Ah oui, donc le XIIIe siècle, c'est une espèce de bouffée d'oxygène et de liberté. Et il va falloir attendre des siècles et des siècles pour que les femmes retrouvent. Alors Aline Kinner vient faire une rencontre débat. C'est pas une conférence théorique ou universitaire. Elle vient faire une rencontre débat autour de cette institution et autour de ce très très beau roman donc, qui met en scène ces femmes libres où il se passe beaucoup de choses. Et là, on va avoir même Jacques Lemao qui vient, qui est vice-président de l'association de sauvegarde et qui travaille, donc qui est spécialiste au CNRS du médiéval normand, qui viendra donner aussi son œil universitaire. Il faut y être, en plus, on sera en plein dans le XIIIe siècle, puisque le château date de cette époque-là. Voilà, et s'il fait beau, nous serons dans le théâtre de Verdure, ce qui... Il va faire beau, il va faire beau. Manoir Ducatel, il y a un site internet, manoirducatel.com, parce que c'est aussi ouvert toute l'année, donc il faut y aller. Et vous rencontrerez Frédéric, qui vous fera une joie de vous parler de son manoir. Merci en tout cas de nous avoir parlé dans cette émission. Merci à vous.